Bonjour, bienvenue dans cette formation. Nous allons apprendre à faire des grilles pour le sol, toute la partie que l'on peut parcourir à pied dans le corridor. Donc ici, je vais venir créer une boîte en vue de dessus. Donc, je sélectionne ma vue de dessus. Je prends l'outil boîte, entrée au clavier. Là, on va faire une longueur, on va faire 100 cm. Largeur, on va lui faire 80 cm. Et hauteur, on va le faire 5 cm. On va venir créer la boîte, voilà, comme ceci. Donc, Alt W, j'agrandis ma vue perspective. Je vais passer en argile. Ok. Donc cette boîte sera la partie de la grille. Alors elle est peut-être un peu trop large, donc c'est pas gênant. Je vais modifier sa largeur ici. Voilà, comme ceci. On va faire une grille pour l'instant. Donc je vais la passer à 60, comme ceci. La hauteur me semble correcte. Voilà. Et on va venir mettre des segments dans le sens de la largeur, comme ceci. Alors, vous allez créer autant de segments que vous voudrez d'espace dans votre grille. Donc, je vous montre ici. Voilà, comme ceci. Je vais venir, alors je vais baisser quand même la hauteur ici, je vais la mettre à 2 cm. Pardon, 2 cm. 2 cm, voilà. Ok, une fois que c'est fait, alors si je voulais, alors ça on le fera par la suite, c'est pas gênant. Donc je vais faire un clic droit, convertir cette boîte en polygone éditable. Je vais venir sélectionner toute la partie du dessus avec CTRL et la partie du dessous avec CTRL. Alors j'appuie sur G pour masquer ma grille. Donc ça c'est très important. Partie du dessus, partie du dessous. Voilà. On va faire un biseau. On va mettre les valeurs à 0 par un clic droit sur la double flèche. Et on va passer en mode par polygone. On va pouvoir faire une insertion ici. Donc le fait qu'on ait sélectionné les deux côtés, elle s'applique automatiquement de l'autre côté. Donc on va faire une insertion. Voilà, comme ceci. Je valide. Et du coup, pour avoir créé des trous dans cette grille, on va prendre l'option pont. Voilà. Et je valide. Donc, du coup, on vient de créer la grille. Alors, je vous avais expliqué que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des biseaux un peu partout. Donc, il est important de chanfreiner les surfaces. Donc, avant de chanfreiner la surface de cette grille, on va passer en mode arrête, comme ceci. On va faire un CTRL A et on va appliquer un chanfrein ici. Alors, dans la version 2015 de 3ds Max, on a la possibilité de passer en chanfrein quad, c'est-à-dire qu'on va forcer le logiciel à effectuer des chanfreins à base de polygones à 4 côtés. Donc je mets mes valeurs à 0 et je vais faire un tout petit chanfrein ici. Voilà, comme ceci. Du coup, tout va être chanfreiné. Voilà, très léger. Je vais prendre. Voilà. Des fois, c'est un peu délicat, ça dépend à quelle échelle on travaille. Voilà, comme ceci. Et vous avez une valeur ici qui va vous permettre de créer un arrondi. Donc ici, il suffit de passer à 0,5 et regardez, voilà, on passe avec une version arrondie de la grille. Donc je vais passer peut-être à 2 arêtes, voilà, on sera un peu plus lissé. Et je valide. Donc j'obtiens une grille, voilà, avec des arrondis qui vont venir accrocher la lumière et ce qui donnera un peu plus de volume à votre objet. Donc comme je vous le disais, si vous avez besoin d'avoir un montant intermédiaire. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y ait des décalages entre les éléments pour venir justement accrocher la lumière. Donc plutôt que de refaire, par exemple, je pourrais faire ceci, sélectionner un segment, j'appuie sur Shift, je sélectionne l'autre, ou alors sélectionner la totalité des segments ici. Voilà, pour pouvoir les connecter entre eux, etc. Et puis recréer un montant intermédiaire. C'est peut-être plus intéressant de créer un propre élément, un élément séparé. Donc je vais appuyer sur F pour passer en vue de face, voilà. F3, alors plutôt L pour passer en vue de left, voilà. Et je vais venir créer ma boîte. Je vais venir créer une boîte ici. Voilà, ce sera l'élément intermédiaire. Alors je vais enlever toute la segmentation qui ne sert à rien par un clic droit. Voilà, je vais venir déplacer cette boîte ici et la monter comme ceci. Voilà,
je vais augmenter un peu sa taille. Et surtout, alors vu que le point de pivot est de ce côté, alors je vais peut-être placer la boîte de ce côté-là. Je rentre dans la matière et je vais augmenter sa hauteur pour qu'elle vienne se connecter, enfin qu'elle aille jusque de l'autre côté. On va s'en dépasser, voilà. Une grille par exemple. Je repasse en vue de profil, F3. Donc je vais la caler à peu près ici. Ce qui est important, c'est que cet objet est aussi des chanfreins sur le pourtour. Donc je convertis cette boîte en polygone éditable. Je passe en mode arrêt, CTRL A, chanfrein. Logiquement, on passe en quad ici. Voilà, on baisse un peu la taille des chanfreins. On n'a pas peur de se rapprocher. Hein. Voilà, ici on passe à 0,5. 0,5. Ok. On rajoute une arête. Voilà. Et je valide. Je repasse en vue de côté. Et je vais faire une copie. Voilà. Je vais prendre une copie un peu espacée. Et j'en fais deux. Des copies, pas des instances. Voilà. Donc je vais essayer de centrer mes trois éléments comme ceci par rapport à ma grille. Bon, c'était déjà pas mal centré là. Voilà. Et pour perspective, F3. Voilà. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce petit décalage. Hein. Donc ici, je prends ça et je vais prendre l'option attacher. Je vais venir attacher mes 3 barres transversales comme ceci et j'obtiens ma grille. Maintenant, ce qu'il faut autour, c'est le support de grille. Donc c'est la partie qui va permettre de fixer la grille sur elle-même, enfin sur un support. Donc pour cela, je vais prendre une boîte. Je vais passer en vue dessus. Je vais faire une boîte. Voilà. Comme ceci. Peut-être, voilà, on va essayer de faire un truc comme ça. Ok, j'appuie sur P pour passer en perspective. Je vais déplacer cet élément pour le faire rentrer un peu à l'intérieur. On va juste laisser dépasser un petit peu. Voilà, pour qu'il y ait un peu de relief. Ok. Une fois que cette boîte est faite, on va la sélectionner, clic droit, convertir en polygone éditable. Je prends cette arête, Shift celle-là, donc ça fait tout le pourtour en fait, hein, en sélection. Et je vais venir connecter. Ok, je valide. J'attrape l'axe des X de cette segmentation et je vais la mettre à fleur de ma grille dans ce sens-là. Ok. Je reprends cette arête, Shift celle-ci, connecter. Je valide et je vais la mettre à fleur de l'autre côté, comme ceci. N'hésite pas à zoomer un petit peu quand même. Hein. Voilà. Ok. Pareil sur le côté transversal ici, j'appuie sur Shift et je connecte. Ok, j'attrape ma connexion ici et je la mets. Alors je peux passer en vue dessus, c'est peut-être plus simple. J'appuie sur T pour passer en vue dessus et je viens la placer voilà, de ce côté-là de la grille. Ok. Pareil dans ce sens-là, Shift là-dessus. Pardon. Shift là-dessus. Ok, connecté. Et j'amène la connexion ici. Je valide. Ok. Alors, ici, comme ceci. Peut-être que toute la partie ici est un peu trop épaisse. Alors, je vais venir sélectionner voilà, tous les polygones qui constituent le dessous de la boîte. Je vais réduire un peu l'épaisseur de ma boîte. Voilà, comme ceci. Ok. Je vais venir prendre maintenant cette face ici, pardon. La face du dessus, contrôle la face du dessous. Et je fais un pont. Je valide donc le pont pour effet de percer un trou dans la pièce. Voilà, là on est bien.
clic droit, masquer le reste. Là, je vais prendre, alors bien évidemment, la grille, elle repose sur quelque chose. Je prends cet arrête, Shift, cet arrête. Donc logiquement, je vais sélectionner tout le pourtour ici. Et je vais venir connecter. Voilà. Je fais clic droit, afficher tout. Je vais vérifier que ma connexion elle est bien en dessous de ma grille. Si ce n'est pas le cas, j'ai toujours la possibilité de la déplacer sur l'axe des Z. Oui, le but c'est de le mettre à fleur. Parce que je vais créer une extrusion sur laquelle va venir s'appuyer cette grille. Voilà. Ok, comme ceci. Masquer le reste. Je prends ça, Shift ça. Logiquement on fait le pourtour. Et je fais biseau. Je mets mes valeurs à 0. Je passe en mode local. Et je fais une extrusion positive. Voilà, voilà le petit support sur lequel va venir s'appuyer ma grille. Ok. Je valide. D'accord, on va peut-être donner une épaisseur à ça ici. Ce côté-là. Ce côté-là. Extruder. Après, bien évidemment, ça dépend de ce que vous voulez faire hein, dans votre corridor. Ok, je quitte le mode de sous-objet. Clic droit. Alors, avant, j'ai dit on biseautait toutes les arêtes. Donc ici, en mode arête, CTRL A pour tout sélectionner. Chanfrein en mode quad. Alors, ici c'est pas gênant, on peut rester en mode triangle, hein, c'est pas, apparemment ça pose pas trop de soucis puisqu'on va pas lisser l'objet. Donc je peux réduire ici un peu les chanfreins et rajouter, voilà. Alors voyez le souci c'est qu'on va avoir des espèces d'aberrations ici, alors que si on passe en quad logiquement, voilà on a plus ce problème là. Hein. Voilà, donc ici je vais passer à 2 segments, je vais passer à 0,5, 0,5 pour avoir un arrondi. Voilà, là on est pas mal. Et je vais réduire un peu la taille du chanfrein. Voilà, comme ceci. Et je valide. Je quitte ici. Ok. Donc là, on va donner un nom, bien évidemment. Hein, support, par exemple. Clic droit, afficher tout. Pardon. Clic droit, afficher tout. Ça, on va l'appeler grille. Ok. Alors, on va peut-être réduire certains éléments ici. Ça, c'est un peu trop épais de ce côté-là. Voilà, je vais réduire cette épaisseur-là. Et pareil de ce côté, réduire cette épaisseur-ci. Voilà. J'appuie sur P, je reviens sur la perspective. Alors, on va avoir la même grille de l'autre côté. Je vais réduire aussi cette partie-là, en fait. F3. Voilà, cette partie ici qui sera centrale, qui est trop épaisse à mon goût. Voilà. Ok. Donc là, ici, je vais prendre cet élément et je vais en faire une copie symétrique. Je vais même faire avec les deux, en fait. Je vais vous montrer en perspective, ce sera peut-être plus simple. Je vais sélectionner la grille aussi et je vais faire une symétrie par rapport à l'axe des... Il me semble que c'est l'axe des X. Donc symétrie ici. Et une copie. On peut même décaler cette copie. Voilà. Histoire d'avoir l'homologue de l'autre côté. Ok. Voilà pour la coursive centrale. Il vous suffit après par la suite de dupliquer cette grille et j'appuie sur Shift. Voilà. Et on fait autant de copies que vous avez besoin de plaques pour votre coursive centrale. Voilà. Voilà, ça donne ceci. Alors, bien évidemment, il faudra texturer par la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de temps en temps de laisser une grille ouverte. Il suffira pour cela de sortir la grille. Petite rotation. Voilà. Voilà. Et on obtient ceci. Voilà pour cette formation concernant les grilles.